une queue de cheval sur le côté, des musiques d'un goût certain. Et un t-shirt rétro, bienvenue dans les années 90, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui regroupe le rétro et le film d'horreur, puisque je vais vous parler de Souviens-toi l'été dernier. Un groupe de lycéens, un peu niais on va dire, qui est pourchassé par un tueur en série dans un petit village de pêcheurs. Ça correspond à 90% des synopsis de films d'horreur. Pas l'originalité qui va nous tuer. C'est un mauvais jeu de mots. Bon déjà, ça fait pas 2 minutes qu'on est devant le film qu'il y a déjà un problème. Parce que, en fait, le titre en anglais, le vrai titre, c'est I Know What You Did Last Summer. Qui veut dire textuellement, je sais ce que t'as fait l'été dernier. C'est quand même beaucoup plus mystérieux que juste souviens-toi l'été dernier. Une phrase que tu peux prononcer en parlant de tes vacances au camping de la Marmotte turquoise. Eh Kono! Ouais! Tu te souviens l'été dernier, au camping, quand on a joué au boule avec les copains, joué aux cartes avec les copains, je m'en rappelle, on a pêché un poisson en gros comme mon... fait moins peur. Tout commence dans le petit village de Southport. Le soir de la fête nationale américaine, un petit groupe de lycéens décide de fêter leur fin d'études dans une petite soirée un peu alcoolisée. Un petit groupe sympa et pas du tout cliché. Hein, il y a Julie l'intello, Ray le gars, le bon pote sympa, Barry le quarterback et Hélène je crois la miss. Tous pour un, rien pour eux. Scooby-Doo. Ah, et il y a aussi Léonard de The Big Bang Theory. Bon, il a un vrai rôle, hein, il a un nom. Mais moi, dans ma tête, c'est Léonard. Hein. Pour vous, ce sera plus simple pour le reconnaître, vous allez voir. Papa qui va être en pétard. Pendant cette petite soirée, Hélène, ouais, je préfère l'appeler Buffy, ce serait plus simple pour moi. Buffy se fait élire Miss locale, hein. Miss thon, je crois, ou sardine. C'est très bizarre, hein. Bref, elle est la Miss de tous les thons du village. De Mère Teresa, quelle sera votre contribution à notre communauté et au monde en général? Dès la fin de l'été, je partirai m'installer à New York, où j'ai bien l'intention de devenir une authentique actrice. À travers l'art, je servirai mon pays. Mon but dans la vie, c'est d'être actrice et de divertir tous les saumons fumés de la Terre. Et accessoirement, être un gros cliché. Hein. Ça, c'est vraiment ma mission première. Tuer des vampires, c'était quand même beaucoup plus classe. C'est toi qui lui as soufflé ces conneries? Quant à Léonard, lui, il est élu empereur hein, de la friendzone. Hein. Que là, c'est plus un vent, c'est une tornade qui se prend, hein, le pauvre. Hein. Puis bon, bah là, Julie, elle est pas très sympa quand même. Hein. Ah oui, le respect, il est mort. Hein. Il est mort, il est enterré, là, il est dans les filets, comme ça. Merci Max, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai comme un blocage, ça passe pas les trucs visqueux. On est copains depuis toujours, toi et moi. Tu n'as pas l'intention de t'en aller sans me dire adieu quand même. Si. Apparemment, il galérait déjà avec les filles à cette époque-là. Rien de tout ça n'est arrivé. C'est une vulgaire histoire de fantôme, c'est tout. Je vais te montrer. Non, et puis les gars, franchement, on fait pas ça chez vous. Ah non, je sais que ça a du charme hein, de faire ça sur la plage, mais 2 heures de crac-crac pour après prendre 6 heures pour retirer tout le sable que t'as dans l'arrêt. Et ailleurs, hein, d'ailleurs. Mais ouais, bah ça vaut pas le coup, hein. Non, ça vaut pas le coup. 3 verres, bonjour les dégâts. Ah, bien sûr, les jeunes, ça picole, hein. Ça, c'est sûr, hein. Bravo la jeunesse. Hein. Moi, de mon temps, c'est... Oh putain, je suis vieille. Et bien sûr, ce qui va arriver, arriva, hein. L'accident. Non mais j'adore quoi. Les gars renversent quelqu'un quand même et après l'achèvent, tu vois, le noyant dans la mer. Ose dire ça. C'était un accident, le gars était au milieu de la route. Non, alors franchement, faudra peut-être arrêter de nous prendre pour des cons quand même. 2 secondes, ok? Un an d'études plus tard, Julie retourne dans sa famille dans le petit village de Southport pour les vacances. Elle est en pleine forme, hein. Pète le feu. Et là, suspense, stupeur, Julie reçoit une lettre qui n'a pas de timbre. Du coup, tu vois, Julie, elle flippe un peu, hein, c'est normal. Elle décide donc de retrouver Buffy, qui a, de toute évidence, réussi tous ses objectifs. Tu es mal renseignée, Julie. Hélène n'a aucun numéro à New York. Si tu tiens à lui parler, je te suggère d'aller au rayon parfumerie à 3 mètres sur ta gauche. Ouais, donc le petit groupe d'amis se retrouve, hein, et ils ne sont plus du tout amis, puisqu'ils ne peuvent pas se saquer. Hein. Les anciens couples se sont séparés, les amis ne se parlent plus du tout, c'est la bonne ambiance. Hein. Mais je ne veux plus entendre parler de toi.
Là, c'est vraiment de l'amitié solide. Et c'est là que j'ai remarqué que Julie avait une manie un petit peu bizarre, celle de courir à toutes jambes à chaque fin de scène. Et un peu handicapant dans la vie de tous les jours. Et c'est pendant que notre bande de bras cassés et de cons se creuse la tête pour trouver la solution à cette énigme qu'intervient notre première mort. Bazinga! Et gagné pour certains puisqu'il s'agit de Léonard, oui, celui que pas de grand intérêt, le plus prévisible. Hein. D'ailleurs, il meurt et tout le monde s'en bat les reins. Hein. Tout le monde s'en fout complètement. Il n'y a pas un parent, il n'y a pas une famille qui s'inquiète, personne ne se dit tiens dis donc, il n'y avait pas quelqu'un qui travaillait là avant, non, non, tout le monde s'en carre complètement. Et c'est un peu triste. Et sinon, Barry le quarterback blond, qu'est-ce qu'il fait? Et bah le gars se prend sa petite douche dans ce qui ressemble à un silo à grains au KLM. Qui est là? Et moi, il y a toujours un truc qui me fait rire dans les films, c'est les mecs hyper vénères qui veulent se battre en serviette. Non mais mec, t'es nu, t'as pas moyen de défense quoi. Habille-toi avant, ou je sais pas, prends une arme. Mais le coup de pression en serviette, c'est super drôle. C'est n'importe quoi. Le mec, il a confiance, mais il a trop confiance. Beaucoup trop, beaucoup trop. Bah vas-y, viens, tu crois que j'ai peur? Allez, viens, vas-y, viens. On va peut-être discuter, en fait. Ah. Bon, évidemment, le méchant s'en prend au blond, hein, sans aucune surprise. En même temps, c'est une cible facile, hein, vu qu'il se promène à Walpé. Hein. Le blond se prend donc la voiture du dit méchant en pleine face, mais il arrive à le rater quand même. En même temps, c'est normal puisque le mec ne voit absolument rien. Vous voulez quoi? Il est miro. Barry le blond se retrouve donc à l'hôpital entouré de tous ses petits potes et à discuter d'une stratégie pour arrêter le coupable. Mais autant dire que c'est pas gagné. Dis qu'il faut trouver le salaud qui fait ça et régler ça entre hommes. Quoi, comme hier soir, Barry? On retrouve le gars et on va lui parler. Non mais c'est sûr, un mec hyper flippant avec un crochet qui te fonce dessus avec sa caisse, c'est juste un mec qui veut discuter avec toi hein, autour d'un grec. Ça me semble évident. Hein. Tu es un génie. Tu es un génie. Merci. Bon, heureusement, Julie est la seule qui a un tout petit peu plus futé que les autres, même si là, c'est plus être futé, hein, c'est du bon sens. Elle décide d'enquêter sur la famille du mec qu'ils ont tué, parce qu'il y a des chances quand même que ça soit lié. Des grandes chances, oui. Merci Colombo. Après cette longue journée à enquêter, les deux filles rentrent chez elles. Et Buffy retrouve son père qui est, comment dire, qui est censé un peu la protéger. Là, non, il y en a absolument rien à carrer de Buffy, de sa fille, mais même de qui rentre chez lui en fait. Le gars n'est pas là. Et même devant tant de protection, le tueur réussit à s'introduire dans la chambre de Buffy. Hein. En même temps, un éléphant aurait pu s'introduire dans cette chambre. Bonsoir. 1-0 dans la troisième mi-temps. Attention, il frappe. C'est un moulin cette maison, un moulin. Et le méchant va enfin pouvoir mener à bien son plan diabolique, qui est de lui couper les cheveux. Le serial coiffeur. Et nous voilà arrivés à la date d'anniversaire de l'accident. Autant dire qu'ils sont un petit peu dans la merde, et oui. Ah non mais attendez 2 secondes, elle me rappelle un truc cette scène, non? J'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque part. Ah non mais attendez, c'est cette scène-là qui a été parodiée par Scary Movie. Vous vous rappelez de cette scène-là, regardez. Ah les coquinous, ils ont pris exactement cette scène-là, dis donc. Bon là, je vais vous épargner les scènes un peu de sang, hein, parce que je l'ai censuré par YouTube, et c'est pas la peine. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Barry le quarterback se fait tuer sur l'estrade, sous les yeux de sa copine, qui ne peut rien faire et qui passe pour une tarée. Et elle tombe sur le flic le moins utile de l'univers, puisque quand il monte sur la scène, il regarde même pas s'il y a du sang. Hein, lui, il voit juste qu'il n'y a pas de corps, donc personne la croit. Le pire, c'est que le corps disparaît. Donc c'est là qu'on va lancer le jeu. Mais où est-ce qu'il est passé le corps? Et vous aurez la réponse un peu plus tard dans la vidéo. Elle est donc accompagnée par le flic jusqu'à chez elle. Un flic qui s'avère, en plus d'être pas très futé, extrêmement con. Et votre pêcheur s'est servi du même outil pour vous tailler les cheveux? Non, il a pris des ciseaux, connard. Il en rajoute une couche. C'est vrai qu'elle a pas l'air très bien, alors pourquoi pas l'enfoncer encore plus? Mais vous inquiétez pas, il meurt extrêmement vite. Hein. Et c'est là que débute la partie de cache-cache la plus marrante du film, puisque le méchant s'amuse bien, j'ai l'impression. Après moult péripéties, Julie se retrouve sur le bateau du tueur-pêcheur, le méchant. Et elle fait des choix plutôt étranges, on va dire. Des choix qui m'ont rendu un petit peu folle. Bon bah là, il y a un choix plutôt évident pour s'en sortir, hein. Bah,
Saute. Saute du bateau. Oh putain, tu vas sauter maintenant? Saute! Oh putain. Mais non, mais pourquoi tu rentres dans le bateau? Non mais Julie, tu te coinces toute seule là? Ok. Heureusement, son mec, lui, vient la chercher parce que au bout d'un moment, ils sont pas trop de deux, j'ai l'impression. Donc Julie, cette comment dire, débrouillarde, se retrouve dans une situation hein, qui serait digne d'un jeu de Fort Boyard, clairement. Retire les chaussures et sens avec tes pieds. Est-ce qu'elle sent des choses dedans? Il y a quelque chose dans le fond. Retire ta chaussure. Attends. Pour sentir avec tes pieds. Est-ce que tu touches le fond avec ta main? Mais le suspense est insoutenable. Julie va-t-elle s'en sortir malgré son absence d'instinct évident? Est-ce que son copain va mourir en la sauvant? Qui est le tueur? Qu'est-ce qu'il veut? Si vous voulez les réponses à toutes ces questions incroyables, je vous invite à regarder le film encore, car c'est un classique des films d'horreur. D'ici là, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est gratuit et ça me soutient énormément. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à mettre de nouveaux films dans les commentaires, et j'essaierai de les analyser le plus vite possible. Je vous dis à bientôt pour un nouveau film du samedi. À bisous.